Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour faire un point lecture, mais avant ça je vais prendre une petite partie de cette vidéo pour faire une partie blabla. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, du coup vous ne le savez pas, mais je m'excuse pour le manque de vidéos ces derniers temps. Il faut savoir qu'il y a 2 semaines de ça, j'ai été très malade pendant 5 jours, je tenais même pas debout. Ensuite j'ai eu une journée pour me remettre, on a des amis qui sont venus pendant 5 jours à la maison, donc j'ai pas eu le temps de lire, pas vraiment eu le temps de vous tourner de vidéo, si ce n'est le gros colis que j'ai reçu, l'unboxing que je vous ai fait. Et ensuite ils sont partis le mardi à début d'après-midi, et le mercredi j'ai commencé une immersion professionnelle, puisque j'ai des problèmes au bras, je ne peux plus exercer le métier que je faisais, donc je fais une immersion professionnelle pour découvrir un autre métier. Donc du coup avec le nouveau rythme à 35 heures alors que ça faisait longtemps que j'avais pu travailler, je vous avoue que j'étais complètement dans les choux, et ça explique ça fasse 2 semaines qu'il n'y ait qu'une vidéo au lieu des 2 habituelles. Donc voilà, je tenais juste à m'excuser pour ceci. Pour les gagnants des concours, ils seront postés samedi si tout va bien, ou au pire mercredi de la semaine prochaine, puisque je travaille aux heures d'ouverture de la poste, donc c'est juste pas possible pour moi d'y aller tout simplement. Donc il me reste samedi matin si j'arrive à me lever, sinon ce sera mercredi, puisque j'arrête de travailler lundi soir. Donc voilà. Donc maintenant on va commencer avec le point lecture. Donc j'ai tout d'abord lu le tome 3 du Monde secret de Sombre Terre, Les âmes perdues de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Donc je remercie Flammarion Jeunesse et Cassandra O'Donnell pour l'envoi de ce service presse. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment maintenant, vous savez que j'adore la série Malenfer et que j'adore la série Sombre Terre. Donc là par contre le 3e c'est le dernier tome, la série voilà elle est terminée. Donc là on retrouve Alina, Victor et Lucas suite aux événements qui ont clôturé le tome 2. Et j'ai vraiment adoré les retrouver. Malgré leur jeune âge, ils prouvent une nouvelle fois qu'ils sont déterminés, qu'ils savent ce qu'ils veulent, qu'ils veulent faire changer les choses, et ils mettent ça en pratique en fait. Ils ne se contentent pas de dire voilà j'aimerais que ça change, j'aimerais qu'il y ait ceci, j'aimerais qu'il y ait cela. Ils se donnent les moyens d'arriver à leur but. Et ça j'ai beaucoup aimé. En plus on en apprend quand même beaucoup plus sur Victor. On découvre également un peu plus Alina en profondeur, ainsi que Lucas. On en apprend plus sur les gardiens, on en apprend plus sur les anciens. C'est vrai que dans ce tome-ci, Cassandra O'Donnell répond à toutes les questions qu'on avait en tête depuis le premier tome, ou même ceux qu'on a eu après en tête, même celles qu'on se pose dans ce tome 3. Et c'est vrai que c'est une conclusion que j'ai vraiment adorée. Donc après il est relativement court puisqu'il fait 212 pages. C'est de la jeunesse, hein, donc c'est écrit gros. Encore une fois, les illustrations de Jérémy Fleury sont juste magnifiques, moi j'adore. Donc voilà un des monstres esprits du livre. Je vous montre une deuxième illustration, pour ça d'ailleurs qu'il y a des petits post-it. Et là donc on a Alinor, Victor et Lucas de représenter. Donc c'est vraiment, en plus il n'est pas très cher, il coûte 10 €. C'est vraiment des livres où l'histoire, même si de base elle est destinée pour des enfants, on ne se contente pas de les prendre pour des idiots. L'histoire n'est pas non plus gnangnan. C'est intéressant, moi franchement je me suis plongée dedans avec plaisir, et comme d'habitude hein, je l'ai bouffé en peu de temps. Et j'ai adoré cette conclusion. Donc j'espère que j'adorerai autant celle de Malenfer. Mais en tout cas c'est une saga jeunesse que je ne peux que vous recommander, et qui se lit très vite, très bien, et qui est vraiment géniale. Donc voilà. Ensuite, un gain concours que j'ai reçu grâce à Flammarion, puisqu'ils avaient fait le concours sur leur page Facebook. Et donc j'ai eu Piégé dans le train de l'enfer de Hubert Ben Kemoun, donc chez Flammarion Jeunesse. Donc là c'est un roman un peu plus ado on va dire que Sombre Terre, parce que Sombre Terre on va dire ça part, ouais 9-10 ans ça passe. Celui-là je dirais plutôt ouais 12-13 ans même, parce que bon c'est pas forcément, voire même 13-14. Parce qu'il y a quand même des sujets qui sont traités, qui sont... on parle de trafic, on parle de tromperie, on parle de drogue. Il y a de la violence quand même, c'est pas tout gentil, tout soft, donc je préfère quand même mettre en garde. Donc dans ce livre on va suivre Teddy, donc c'est un adolescent si je me trompe pas, je sais plus. Ça fait un moment que je l'ai lu, voilà le problème de ne pas tourner ses points lecture tout de suite. Donc on va suivre donc Teddy. Donc Teddy a l'habitude de récupérer dans la consigne d'une gare, grâce à un code qu'on lui a donné, un sac de transport.
et l'emmène du point A au point B sans se poser de questions, sans essayer de savoir le contenu du sac en question, et voilà, et il se fait payer pour ça. Mais ce jour-là, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Ce qu'il y a dans le sac va beaucoup l'intriguer, et même s'il essaie de résister à la tentation de découvrir ce qu'il y a dedans, il va se rendre compte qu'il y a pas mal de choses louches qui se passent dans ce train. Et le trajet dure 3 heures, et ça va être 3 heures qui vont lui paraître un véritable enfer. Donc on va suivre pas que Teddy, hein, on va suivre également d'autres protagonistes qui sont dans le train avec lui. On suit également donc une jeune femme qui avait une relation avec le mari d'une autre. Cette femme en question, enfin la femme trompée en question est la contrôleuse du train, et l'amante elle est dans le train. On a deux hommes assez particuliers dans le train. On a un jeune garçon qui a été repris, repris et rejugé pour vol. Donc on a des personnages assez différents et qui vont se retrouver piégés dans ce train et vivre un véritable enfer. Malheureusement pour moi, ce livre ne l'a pas fait. J'ai beaucoup aimé certains aspects de l'histoire qui avaient été abordés, mais j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas assez travaillés. On sait au final très peu de choses sur eux. On se contente de leur réaction en fait par rapport à ce qui se passe à l'instant T. On ne sait pas pourquoi ils sont devenus comme ça, qu'est-ce qui les a vraiment poussés à en arriver là. Tout ça on ne le sait pas, on ne connaît pas trop les aspects de leur personnalité au quotidien. Et tout ça, ça m'a clairement manqué, il m'a manqué quelque chose. Et du coup je me suis attachée à aucun personnage, si ce n'est peut-être la contrôleuse du train. Donc voilà, après l'écriture elle est simple, elle est fluide, elle est agréable à lire. Donc le livre se lit très vite, et puis bon, il n'est pas non plus très gros. Désolée pour le bruit de mon téléphone. Voilà, la police d'écriture est assez grosse, il fait 164 pages. Mais malheureusement pour moi, ouais, les personnages sont pas assez travaillés. Et malheureusement, en ce qui me concerne, ça a nui à ma lecture. Donc voilà. Après, si vous voulez vous faire votre avis, n'hésitez pas. Après, peut-être que à vous il vous conviendra. Moi j'ai l'habitude des personnages vraiment, vraiment travaillés. Et j'aime qu'on me dise comment ils en sont arrivés là, pourquoi. Et j'aurais aimé savoir ce qui se passerait après. Après toute cette histoire. Parce qu'on s'arrête de façon ouais, assez brutale quand même. Et il me manque cet aspect là aussi. Donc pour moi c'est une lecture mitigée. Parce que j'ai aimé certains aspects, mais le reste n'est pas assez développé, pas assez travaillé. Et ça m'a posé problème. Donc voilà. Et mon livre vient de tomber par terre. Ok. Bon. Ça va, j'ai de la chance, il est pas abîmé. Et on va finir ce point lecture avec un livre adulé par tout le monde, connu de quasiment tout le monde, et que moi j'ai lu en lecture commune avec Lilian, donc de la chaîne The Book of Lilian. Et il s'agit du premier tome des Outrepasseurs de Cindy Van Mulder, avec toujours ce magnifique objet livre. Je sais pas, non, dans le bon sens c'est mieux. Voilà. Avec les petites fleurs, les petites feuilles en doré. C'est vraiment un ouvrage magnifique, hein, clairement. Donc par contre mon avis sur ce livre, une fois de plus, est mitigé. Parce que le résumé nous promet l'histoire de Peter. Voilà. Peter est notre personnage principal, on débute l'histoire avec lui. Et le début me plaisait plutôt bien. Et puis à un moment donné, on passe... disons pour faire simple, comment vous dire ça? Je vais vous lire le dernier paragraphe parce que je saurais pas comment vous le résumer. Peter, un adolescent sans histoire, échappe de justesse à un attentat et découvre que l'attaque le visait personnellement. Emmené à Lion House, la résidence d'un mystérieux noble, il fait connaissance avec les membres d'une société secrète, les Outrepasseurs. Les révélations de ces derniers vont changer le cours de sa vie. Donc voilà. Donc il va découvrir des choses sur sa famille, des choses sur sa mère, des choses sur la nourrice de quand il était petit et qui est au quotidien avec eux, mais aussi sur toute cette société secrète dont il ne soupçonnait absolument pas l'existence en fait. Et je m'attendais vraiment à suivre sa découverte de tout ça
au fur et à mesure qu'on avançait dans le tome. Et arrivé à un certain stade, en fait, on plonge dans le passé. Je vais essayer de vous dire en quelle année. Parce que c'est ça qui m'a perturbée en fait, clairement. En décembre 1206. Sachant qu'avant, on est dans le présent. Et au final, à partir du moment où on se retrouve dans la première plongée dans le passé, on n'a plus que de très courts passages dans le présent. Et j'ai eu beaucoup de mal à me faire à cette partie du passé que j'ai trouvé... alors elle est intéressante, hein, c'est pas le problème, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est ce qui me fait peur justement en fantasy. Je pensais qu'en prenant de la fantasy jeunesse, ça passerait mieux. Bah, pour le coup, je me suis un peu trompée. Je suis très vite perdue quand il y a trop de personnages ou trop de lieux d'un coup. Et c'est ce qui se passe ici quand on voit au Moyen-Âge. Donc on va découvrir comment sont nés, entre guillemets, les outrepasseurs. Qu'est-ce qui a fait que les outrepasseurs soient créés et qu'aujourd'hui Peter fait partie de leur descendance, et qu'est-ce que ça implique concrètement en fait. Et ouais, c'est intéressant, la plume de l'auteur est agréable et fluide, et heureusement que sa plume me plaît beaucoup puisque c'est ce qui m'a poussé à continuer, mais j'ai eu beaucoup de mal à me faire à cette partie. Après, la fin de ce premier tome me donne envie de découvrir la suite, mais je ne la lirai pas tout de suite. Premièrement parce que j'ai beaucoup de lectures prioritaires avant ça, et deuxièmement parce que j'ai besoin de digérer un peu ce premier tome. Parce que même s'il y a des choses qui m'ont plu, j'ai trouvé qu'au départ c'est long à se mettre en place, alors qu'il y a pas mal de personnages. Mais pour le coup, si dans Piégé, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas assez travaillés, pas assez développés, j'ai trouvé que dans les outrepasseurs, il l'était peut-être un petit peu trop. Ça manquait, au départ, ça manquait un peu d'action, ça manquait un peu de dynamisme. Et j'ai eu beaucoup de mal à aller au bout de cette lecture. Et bon, après, comme je vous ai dit, hein, je lirai la suite. En plus, il me semble que dans la suite, on plonge plus trop dans le passé. Donc ça devrait peut-être couler plus vite, en fait. Enfin, couler de source mieux. C'est pas français ce que je viens de dire, mais enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Mais ouais, j'étais contente de retrouver la plume de Cindy Van Wilder, mais mon avis est mitigé parce que voilà, il y a des moments où j'étais complètement larguée. Je ne savais plus qui était qui faisait quoi... qui était avec qui, qu'est-ce qu'il foutait là, qu'est-ce qui se passait. Et ce sentiment d'être perdu m'a gênée en fait. Donc voilà, après je lirai la suite. Je sais que ce livre a de nombreux avis très élogieux, voire des coups de cœur. Mais moi je reste mitigée malgré tout. Après peut-être que ça vient aussi du fait que je suis plus fantastique au final que fantasy, et que je me mets seulement à la fantasy. Mais ma lecture a été assez compliquée pour ce premier tome. Donc j'espère que le tome 2 et le tome 3 se passeront mieux. Donc voilà, ça en était tout pour ce point lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé ou si vous tente. Parce que je pense que Les Outrepasseurs, je dois être une des rares personnes à le découvrir seulement maintenant. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.